Le Parlement. Sachez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est attendu ce mercredi pour défendre son projet de budget pour l'exercice 2014. Au cours de cette session extraordinaire, l'Assemblée nationale examinera en ordre prioritaire la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Dans le même registre des matières urgentes, les députés vont également se pencher sur le projet de la nouvelle feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante. Parlons coopération. Dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, a reçu dans son cabinet le secrétaire général du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Objectif, examiner l'état d'avancement des travaux préparatifs du sommet du COMESA à Kinshasa. Au sortir de l'audience, Sindiso Ngwenya se dit très sûr et confiant que ce sommet aura lieu du 26 au 27 février prochain dans la capitale congolaise. C'est une visite qui entre dans le cadre du sommet du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui se tiendra à Kinshasa au mois de février prochain. Il était donc question au cours de cet entretien qui a duré plus d'1 heure entre Raymond Tshibanda et Sindiso Ngwenya, secrétaire général de cette organisation régionale, d'évaluer le niveau des préparatifs de ces assises. Je suis venu rencontrer Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour examiner l'état d'avancement dans les préparatifs du sommet du COMESA. Nous sommes très confiants et très sûrs que le sommet aura lieu aux dates prévues, qui sont le 26 et le 27 février de cette année ici. Un sommet d'une grande importance sociale, a-t-il affirmé. C'est la mise en œuvre des recommandations de ce sommet que le peuple trouve son compte. Au niveau du COMESA, nous avons la banque du COMESA qui est en train de travailler déjà sur certains projets, notamment le projet de cimenterie au niveau du Congo. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations que nos institutions, comme la banque de la ZEP dont je parlais, peut facilement financer ces projets. Il y a également les victimes de Sangué. Je crois que vous connaissez l'accident qui a tué plus de 250 personnes dans le sud Kivu. C'est le COMESA qui est intervenu pour indemniser avec un montant d'1 demi-million de dollars aux familles des victimes. Ces assises placées sous le thème « Consolider le commerce intra-COMESA à travers les petites et moyennes entreprises » seront précédées, entre autres, du Conseil des ministres et du Forum économique des hommes d'affaires. En saut en province, d'abord au Katanga, plus de 60 personnes arrêtées le 30 décembre 2013 lors des incidents survenus au quartier Kabulameshi dans la ville de Lubumbashi ont été transférées lundi 6 janvier à l'auditorat militaire de cette ville. Ces personnes, qui seraient des adeptes du prophète Paul Mukungubila, sont poursuivies principalement pour appartenance à un mouvement insurrectionnel. D'autres présumés adeptes du même groupe, arrêtés à Kolwezi, seront aussi transférés à Lubumbashi. Pendant ce temps, des violents affrontements ont opposé l'armée congolaise aux rebelles Maïmaï Bakata Katanga dans la nuit de lundi à mardi à la frontière entre la commune de Lubumbashi et le territoire de Kipushi. Joint par l'AFP, un porte-parole militaire a confirmé qu'il y avait eu des combats, mais il a refusé de communiquer le moindre élément d'information complémentaire. Et puis au Bandundu, le gouvernement provincial de cette province vient de remettre un lot important des matériels roulants et autres outils de travail au service de cantonnage manuel pour permettre son bon fonctionnement. C'est le ministre en charge du plan et des finances qui a procédé à la remise de ces matériels au nom du gouverneur empêché. Suivez. C'est devant ces agents du CEPROCAM, service provincial du cantonnage, que ce lot a été remis à son coordonnateur par le ministre en charge du plan, Jean-Claude Makwela. Échantillon des bêches pour les services. Il comprend des motos, des bêches et des machettes pour permettre de poursuivre les travaux de réhabilitation des routes de dessertes agricoles, une façon de rendre effectif le deuxième pilier du programme du gouvernement, axé sur l'amélioration des voies de communication. La province a présenté un plan d'action. Il a défendu ce plan d'action, le gouvernement provincial a défendu ce plan d'action devant les députés. Ce plan d'action se trouve être contenu dans ce qu'on appelait projet du budget.
Nous sommes très contents parce que le matériel pose grand problème. On ne peut pas engager un cantonnier sans lui donner du matériel. Les cantonnages, comme vous l'avez dit, jamais faire l'agriculture sans route. Jamais faire du développement sans route. Le service provincial de cantonnage manuel du Bandundu totalise en ce jour plus de 2050 km de routes de dessertes agricoles déjà réhabilitées et reste ouvert aux partenaires extérieurs vu la grandeur du travail à abattre pour concrétiser la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Direction la Syrie à présent, une première quantité de matériel chimique de première importance a été retirée de 2 sites, transportés au port de l'Attaqué pour vérification, puis chargé ce mardi sur un navire commercial danois. L'annonce a été faite dans un communiqué de la mission conjointe ONU, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, précisant que le bâtiment s'était dirigé vers les eaux internationales. Et en Amérique du Nord, sachez que l'effroi polaire continue et dangereusement. Le Canada et les 2 tiers des États-Unis ont enregistré les températures les plus basses depuis 20 ans. C'est ce 7 janvier 2014 que l'Amérique devrait connaître le froid le plus extrême. Moins 20 ou moins 30 degrés, c'est les températures aussi basses que n'ont jamais connues les États-Unis et le Canada depuis 20 ans. Des vents glaciaux et des pluies verglaçantes, ce phénomène climatique dure depuis bientôt une semaine en Amérique du Nord. La situation devrait être encore pire ce 7 janvier dans plusieurs régions. Le record de moins 50 degrés peut bien être battu. Les autorités ont demandé à la population de rester chez elle ou de se couvrir suffisamment car une exposition de quelques minutes seulement suffit à provoquer des lésions graves de la peau. Aux États-Unis, dans leur partie touchée, la vie va désormais au ralenti. Tout est pratiquement fermé. Ils sont maintenant 187 millions à être affectés par ce froid polaire. Des milliers de voyageurs restés coincés dans les principaux aéroports où la majorité des vols ont été annulés ou retardés. Plusieurs gouverneurs ont déjà déclaré l'état d'urgence. C'est à partir de jeudi ou vendredi que la température devrait commencer à se réchauffer, mais personne n'ose affirmer que ce sera la fin de cet épisode glacial avant la venue du printemps. En sport, sachez que les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés ce mardi devant la formation sud-africaine de Black Leopard sur la marque de 1-2. Cette rencontre amicale, l'unique disputée par l'équipe congolaise, s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations qui ouvre ses portes le vendredi 11 janvier prochain en Afrique du Sud. Pas assez de détails sur cette explication puisque nous avons tenté de joindre en vain le coordonnateur des équipes nationales de la RDC, Théobald Binamungu. Les poulains de Santos Mutubile poursuivent demain leur préparation avec 2 séances par jour. Et puis les secrétaires généraux des différentes fédérations de la RDC, entraîneurs et directeurs techniques, sont à l'école de formation à Kinshasa, capitale de la RDC. Une 2e phase de formation dans les enseignements porte sur l'administration sportive et la gestion de structures sportives au niveau national. Entraîneurs, directeurs techniques nationaux et secrétaires généraux des différentes fédérations sportives en RDC sont à l'école des formations sur la gestion administrative des différentes structures sportives sous l'égide du Comité olympique congolais. Vous êtes les relais de la diffusion des valeurs olympiques et du mouvement olympique. La pédagogie porte notamment. Il y a l'olympisme, les valeurs que charrie l'olympisme, la gestion des structures, la gestion des ressources humaines, la gestion des activités. Pour Mireille Kankenza, secrétaire générale nationale de la Fédération des natations du Congo, ce genre de formation est d'une importance capitale puisqu'elle ajoute une dose de connaissances dans la gestion au quotidien des fédérations. Il est important, surtout aux dirigeants que nous sommes des fédérations, de connaître un peu comment gérer une fédération face aux fédérations internationales et face aux différents comités nationaux olympiques comme internationaux que nous avons. Parce que nous sommes pratiquement l'interface entre les athlètes et les comités internationaux. La Fédération de volleyball du Congo, par son secrétaire général, estime que cette formation vient rejoindre
leurs attentes sur la formation des administratifs sportifs. Avec cette formation ici, je pense que nous avons encore gagné de la matière. On nous a encore enrichis et nous en sommes très contents. Par cette formation, les comités olympiques congolais espèrent pallier aux insuffisances des gestions administratives de ces fédérations membres pour une gestion efficiente de ces structures. Un communiqué avant de nous quitter, la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations et à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié que l'échéance légale de dépôt de déclaration et de paiement de l'IPR et de l'IRE afférent au mois de décembre 2013 intervient le vendredi 10 janvier 2014. Cette déclaration doit être accompagnée d'un état récapitulatif de tous les éléments imposables de l'exercice 2013 ainsi que d'une fiche individuelle pour chacun des employés et d'un relevé nominatif récapitulant l'ensemble des fiches individuelles conformes au modèle fixe par l'administration des impôts. Les fiches individuelles doivent être classées par ordre alphabétique. Pour les entreprises qui ont des succursales à l'intérieur du pays, les fiches individuelles doivent également être classées par province. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi faite à Kinshasa le 6 janvier 2014, signé Dieudonné Lokadi Moga. Voilà qui referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le point des journaux paru aujourd'hui et l'actualité en ligne avec Charlotte Ibouaba. Bienvenue. Merci Gorée Andrea. Ouvrons votre revue de presse avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Un nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui enquête sur le conflit dans l'est indique que Média Congo révèle que le régime de Kigali n'a jamais cessé de recruter de Rwandais au Rwanda pour le compte du M23 et ce même après la défaite militaire de ce groupe armé. L'Ouganda, lui, offre asile au responsable M23, snobant superbement l'accord cadre d'Addis Abeba qui interdit justement aux signataires de servir des refuges aux fauteurs de troubles de quelques pays que ce soit. L'Ouganda ne se limite pas seulement à offrir asile, confie direct.cd. Les sites notent qu'il n'y a plus de doute, ce sont les militaires ougandais qui sont sur les lignes de front à Kamango, Nobili, Kikingi, au pied du mont Rwenzori. Et leurs cadavres sont en train d'être ramassés sur le champ de bataille et ils se battent avec les tenues de leur armée nationale. Une preuve irréfutable, Gloria, de la complicité des pays voisins dans le projet de balkanisation de l'Est de la RDC. Mais à quand les sanctions s'interrogent plus d'un. Autre titre qui fait la une des journaux en ligne, c'est la situation en Centrafrique. Un mois après le début de l'intervention française, la sécurité n'est pas rétablie en Centrafrique, écrit le journal chrétien La Croix. Cette crise évoque plus une guerre civile qu'une guerre des religions. Officiellement, avec 1600 soldats en Centrafrique, le journal s'interroge où est passée la mission française au pays des Djotodia. Le journal dresse un bilan de 3000 morts avec autant de veuves et orphelins 30 jours après le
le lancement de l'opération Sangaris, révèle Libération, Paris serait en quête d'un plan B. Après avoir répété que les Africains devaient prendre en charge eux-mêmes leur sécurité, la France multiplie les appels en direction de l'ONU pour transformer la MISCA en opération de maintien de la paix, automatiquement prise en charge financièrement par la communauté internationale.